Oui, donc bonjour. Alors Rennes a une pratique très ancienne en matière de participation, puisque dès les années 80, on avait les premiers conseils de quartier. En 2014, une charte de la démocratie locale a été adoptée qui prévoyait déjà ce budget participatif. Donc à Rennes, c'est 5% du budget d'investissement, ça correspond à 3,5 millions d'euros. L'idée, c'est que les habitants, les associations, les collectifs puissent déposer des idées sur des thématiques très larges, mais très généralement, c'est la question de l'aménagement des espaces publics, de la mobilité et de l'environnement qui reviennent le plus souvent. Comment ça se passe? Assez simplement, les gens déposent sur une plateforme numérique les projets. Dès la première année, il y a eu près de 992 projets qui ont été déposés. Ces projets sont analysés sommairement par les services et évalués financièrement. Ensuite, les comités consultatifs, les conseils de quartier ont l'occasion de s'exprimer à travers le site de la Fabrique citoyenne, qui est notre plateforme numérique, pour donner des avis, des commentaires et faire des propositions. Ensuite, eh bien, on a un comité de suivi qui est composé majoritairement d'habitants, et c'est ce comité de suivi qui se tient en présence d'élus qui va décider de la liste des projets qui seront soumis au vote. Alors il suffit juste que ce soit de l'investissement dans les compétences de la ville et que ça ne dépasse pas un plafond qu'on avait fixé à 500 000 euros la première année. On est repassé à 400 000 la deuxième année. Donc très concrètement, on a dans les résultats des projets très variés, puisqu'on a des projets d'aménagement de proximité, que ce soit des jardins partagés, des bibliothèques de rue, des bandes cyclables ou alors d'autres éléments, c'est assez disparaître, ou bien des grands projets qui vont être des projets structurants, comme un projet innovant de jardin flottant sur la Vilaine, qui est le fleuve qui traverse la ville. Alors, la gouvernance de ce projet, elle est partagée depuis le début. On a un portage politique fort, on a donc ce comité de suivi ouvert avec des représentants d'habitants qui, on la voit au chapitre, un réseau de référents dans les services techniques, très important parce qu'il faut donner du sens à la participation. Il ne faut pas, avec l'expertise d'usage, venir remettre en cause l'expertise technique des habitants, ni le bien fondé de la parole des élus, et en même temps avoir un comité technique en interne. Donc nous, ce qu'on a constaté depuis la première saison lancée en 2015, on en est à la 3e saison, c'est une adhésion des Rennais sur le dispositif, puisqu'on est passé de 7000 votants la première année à près de 16 300 votants la troisième année, avec certes des projets dont la quantité a diminué, mais on a vu les citoyens vraiment s'approprier, s'accaparer cette question du budget participatif et avoir des projets beaucoup plus, ficelés, beaucoup mieux élaborés. Et donc, ça permet effectivement aujourd'hui de faire en sorte qu'il y a près de 150 projets qui sont en cours de réflexion ou qui ont déjà été livrés. Alors, pour terminer, à la fois les enseignements et l'évolution, alors l'engouement des habitants, il est clair, ça c'est évident. On a constaté que ça dynamisait la citoyenneté, puisque en déléguant une partie de la prérogative des élus, on a vu des habitants qui se saisissaient de la démarche et donc qui sont en capacité de porter le budget participatif, de l'expliquer, de faire campagne pour leur projet. Ils utilisent tous les moyens mis à leur disposition, les réseaux sociaux, des moyens de communication traditionnels, de la présence sur le terrain. Et ça, on a besoin de choses comme ça pour que les habitants, comprennent la démarche. Mais aussi un besoin de communiquer régulièrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jouez la transparence sur un budget, enfin, en tout cas là, sur cette partie-là du budget de la ville de Rennes, il faut communiquer régulièrement sur l'avancée des travaux, ce qui n'est pas forcément évident. On n'a pas forcément cette culture à tous les niveaux. Dans les évolutions, nous, ce qui nous a marqué, c'est le fait qu'il y avait quand même un décrochement, parce que l'essentiel se passe à travers une plateforme numérique. Des gens qui subissent, la fracture numérique, elle est bien réelle. Et donc, on a voulu et on va continuer à soutenir notre attention vers les territoires les plus fragiles et les publics éloignés. On a mis en place des moyens, notamment des moyens humains pour les accompagner, des services civiques. Et on a développé le vote papier. Ça peut paraître étonnant dans une démarche où on a prôné le numérique d'abord, mais on voit bien qu'on a un besoin de pallier cette difficulté qu'un certain nombre de Français peuvent avoir à l'égard du numérique. Et bien sûr, on va renforcer la communication régulière sur les projets. Donc en résumé, c'est une démarche très positive et qui a réveillé une partie des citoyens qui ne s'intéressaient plus aux affaires locales.